Dans son livre « Les 100 secrets pour s'enrichir et être heureux », Richard Templar nous livre beaucoup de secrets vraiment très intéressants que nous pouvons mettre en place dans notre quotidien pour gagner plus d'argent. Je vous en partage 2 dans cette vidéo. C'est parti! Loi numéro 26. Il n'est jamais trop tard pour commencer à s'enrichir. Parfois, on a vite fait de croire qu'on est prisonnier de sa destinée. Ou bien, on se dit qu'on aurait dû souscrire à une assurance vie dès l'âge de 25 ans et effectuer ensuite des versements réguliers, et jusqu'à présent, il est trop tard. En réalité, nous pouvons toujours changer tout ce que nous voulons changer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à s'enrichir. Rappelez-vous de la loi numéro 1. Tout le monde peut gagner de l'argent. Il n'y a aucune limitation d'âge, ni aucune limitation liée au temps. Il suffit que vous décidiez de devenir riche et que vous vous y consacriez pour qu'un processus se mette en marche et que les événements se succèdent sans que vous n'ayez rien à faire de plus. Évidemment, plus vous en voudrez et plus vous devrez en faire, mais vous serez sur la voie de la prospérité. Ce principe est universel. Quel que soit le temps pendant lequel vous avez suivi une certaine tendance et connu la pauvreté, l'échec, etc., il est toujours possible de changer le cours des choses. Il n'est jamais trop tard. Un gros navire a besoin d'une certaine distance pour s'arrêter. Mais il suffit de modifier l'orientation de la barre, dans le degré, pour se retrouver bientôt dans une direction complètement différente. Dans ce domaine, comme presque toujours, un petit changement dans l'angle de la trajectoire se traduit par un changement final d'autant plus important que cette trajectoire est longue. Il n'est jamais trop tard non plus pour commencer à investir. Investir dans les valeurs boursières, dans des parts de capital, dans des assurances vie, dans un style de vie, dans la qualité, dans votre propre personne ou dans la vie elle-même. En restant actif et dynamique, nous évitons le déclin auquel l'inactivité et l'apathie condamnent les personnes qui vieillissent. Mon beau-père, qui est toujours pour moi une source d'inspiration, a démarré une nouvelle activité professionnelle à 75 ans. Et il ne s'agissait pas d'une simple occupation, mais d'une nouvelle technologie avec laquelle la plupart des quinquagénaires ont des difficultés à se familiariser. Cependant, si vous pensez qu'il est trop tard, alors il est probablement trop tard. Le secret, c'est de ne jamais avoir ce genre de pensée. Si vous pensez que vous risquez d'abandonner votre projet, alors vous l'abandonnerez très probablement. N'ayez pas cette idée. Vous avez entrepris de lire ce livre pour vous enrichir, comme j'ai entrepris de l'écrire pour vous permettre de vous enrichir et pour m'enrichir également. J'ai fait ma part, je l'ai écrit. Si vous entrevoyez des obstacles, que ce soit un problème d'âge, de sexe, d'origine ethnique ou de capacité, vous êtes mal parti. Faites table rase de ces préjugés et faites-moi confiance. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Commencez tout de suite. Loi numéro 47. Maîtrisez l'art de vendre. La vente, comme la négociation, est un savoir-faire essentiel. Vendre et négocier peuvent être deux choses très différentes. En fait, pour pouvoir vous enrichir, une des choses qu'il importe que vous soyez capable de vendre, c'est vous-même. Toute fortune est bâtie sur la vente. Dans tout ce que vous pourrez entreprendre pour vous enrichir, il y aura quelque chose à vendre. Des produits, des compétences ou des idées. Sans vendre, on ne peut pas gagner d'argent. C'est ce que savent les riches et ce qu'ignorent les pauvres. Dans l'idéal, vous devriez être capable de vous vendre vous-même et de vendre vos compétences, votre savoir-faire et votre talent, et chaque minute de chaque journée de votre temps. De vendre quelque chose pendant votre sommeil. De vendre dans des pays où vous n'êtes jamais allé et dont vous ne connaissez même pas l'existence. De vendre par l'intermédiaire d'un tiers, quelqu'un qui vend pour vous. De vendre des produits dont la production coûte extrêmement peu et qui vous rapportent beaucoup. De vendre des produits que d'autres fabriquent et financent pour vous. De vendre des produits que pratiquement chaque ménage acquiert. De vendre des produits qui peuvent facilement être stockés, transportés et mis en magasin, etc. La liste est probablement infinie. Mais les gens font souvent l'erreur d'essayer de vendre quelque chose dont personne ne veut. Il est vrai que la recette est parfois efficace dans le domaine de l'art contemporain. Voilà un marché auquel je n'avais pas pensé. N'allez pas vous imaginer que la vente est une activité réservée aux commerciaux payés à la commission. Un PDG ou une vedette du spectacle qui participe à une émission de télé vend sa marque ou sa personne. J'aime bien l'histoire d'Alex Tew, un jeune homme qui voulait devenir millionnaire et qui s'est dit qu'il pourrait atteindre cet objectif s'il disposait d'1 million d'articles vendables, 1 € chacun.
Sachant qu'une page web comporte 1 million de pixels, il en a créé une et a entrepris de vendre toute sa page à des annonceurs au prix d'1 livre, pas moins l'un euro, le pixel. Il fallait compter environ 400 pixels pour une annonce qui puisse être lue. Alex Tew a vendu la moitié de sa page pendant les vacances de Noël et le reste pendant sa première année d'université. Vous pouvez admirer le résultat sur son site millionairedollarhomepage.com. J'ai moi-même soutenu son projet en lui achetant 400 pixels pour ma publicité, car je me suis dit qu'un jeune homme aussi entreprenant méritait d'être encouragé. Pour pouvoir vous enrichir, une des choses qu'il importe que vous soyez capable de vendre, c'est vous-même.